tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'oral de maths niveau MPSI MP2I. Alors dans cette vidéo, nous allons étudier un exemple de factorisation dans R crochet X. Nous avons l'énoncé suivant. Alors nous devons factoriser P égale 2 fois x puissance 4 moins 3x puissance 3 plus 3x carré moins 13x plus 6 dans R crochet X, tout en sachant que P admet deux zéros rationnels. Alors, passons à la résolution. Donc, ainsi, pour factoriser P, nous devons commencer par trouver les deux zéros rationnels de P. Donc, commençons. Soit x appartenant à Q. Donc, qui s'écrit x égale P sur Q. Avec P un entier relatif et Q appartenant à une étoile. Donc, le couple PQ appartenant à Z croix N étoiles, et tout en ayant leur PGCD égal à 1. Alors on a P de X égale 0 qui va être équivalent à, on remplace 2 fois P puissance 4 sur Q puissance 4 moins 3 fois P puissance 3 sur Q puissance 3 plus 3 fois P carré sur Q carré moins 13 P sur Q plus 6 qui est égal à 0. Alors on va multiplier par Q puissance 4. Et en multipliant par Q puissance 4, on obtient 2 fois P puissance 4 moins 3 P cube fois Q plus 3 P carré Q carré moins 13 PQ cube, pardon, plus 6 puissance Q puissance 4 égale 0. Je manque de place, désolé. On a donc P qui divise 6 fois Q puissance 4 et Q qui divise 2 fois P puissance 4. Il suffit de passer de l'autre côté et on vérifie bien ça. Donc là, on a un implique, on n'a pas l'équivalence. Donc P divise 6 fois Q puissance 4 et Q divise 2 fois P puissance 4. Alors, il y a une remarque très importante, c'est qu'on a ça. On a P divise 6 fois Q puissance 4 et Q divise 2 fois P puissance 4. Or, le PGCD de P et Q est égal à 1. Donc d'après Gauss, d'après le théorème de Gauss, je le mets entre parenthèses ici, d'après le théorème de Gauss, on a l'implication suivante. Eh bien, P divise 6 et Q divise 2. Alors ceci montre que... Pardon, je vous laisse un petit peu observer. Ceci montre que les éventuels zéros rationnels de P sont nécessairement de la forme P sur Q, où P prend les valeurs, donc il va prendre les valeurs plus ou moins 1. En fait, tout ce qui divise 6, hein. Donc plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3. Oula, j'ai du mal. Je vais faire ça correctement quand même pour ceux qui voudraient le PDF. Les PDF sont disponibles sur mon GitHub. N'hésitez pas à aller voir le GitHub.
plus ou moins 2, donc plus ou moins 3, et forcément, logiquement, plus ou moins 6. Et bien entendu, Q divise 2, donc Q, c'est 1 ou 2. Donc, appartient à l'ensemble contenant 1 et 2. Alors maintenant, il faudrait essayer toutes les possibilités. Ou alors, si on a un éclair de génie, remarquer directement que P de 2, moi je vais pas essayer toutes les possibilités, hein, je vous laisse faire cette tâche si vous le souhaitez. P de 2 égale 0. Et on a P de 1 demi qui est égal à 0 aussi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc qu'on peut factoriser. On peut donc factoriser P par x puissance x moins 2, pardon. X moins 2 par x moins 2 et par x moins 1 demi. Donc x moins 1 demi, c'est en fait 2x moins 1. Enfin, ça revient à la même chose. 2x moins 1. Alors maintenant, il faut réaliser la division par, dans un premier temps, par exemple, x moins 2. Donc, faisons la division. Alors, on peut la poser si on a du mal à la réaliser en ligne. On va la poser, donc 2 fois x puissance 4 moins 3 fois x puissance 3 plus 3 x puissance 2 moins 13x plus 6 divisé par x moins 2. Alors tout d'abord on doit éliminer le 2 fois x puissance 4. Donc ici on multiplie par 2x puissance 3. Ça fera bien 2 fois x puissance 4. Donc moins 2 fois x puissance 4. Et ensuite 2x puissance 3 fois moins 2. Ça nous fait moins 4 x puissance 3. Donc, on fait la soustraction de x puissance 4 moins 2 x puissance 4, ça fait 0. Et moins 3 x puissance 3 plus, parce que moins par moins plus 4 x puissance 3, ça nous fait donc x puissance 3, plus x puissance 3. Ensuite, on descend ce qu'il leur reste. 3x carré moins 13x plus 6. Ensuite, maintenant, il nous faut diviser par... Alors, donc, on a un x cube. On veut éliminer le x cube. Eh bien, on a un grand x. Donc, il suffit de multiplier par x carré. Plus x carré. Je vais écrire en moins grand parce que j'aurai pas assez de place. Je vais d'ailleurs effacer et réécrire. Sinon, on n'aura pas assez de place. C'est le problème de la tablette. Donc, plus x carré. Donc x carré fois x, ça fait moins x cube. Et x carré fois moins 2. Donc moins 2x carré. Ça nous fait donc 0, toujours. Plus 0. Et 3x carré moins 2. Donc moins 2x carré. Donc ça nous fait plus 2x carré. Donc 3 plus 2. Ça nous fait 5x carré. Plus 5x carré. Et ensuite moins 13x. Plus 6. Alors continuons. Maintenant on veut supprimer le 5x carré. Alors pour ça, il suffit de multiplier x par 5x.
ça nous fait bien 5x fois x, ça nous fait bien 5x carré. Donc moins 5x carré. Et 5x fois moins 2, ça nous fait moins 10. Moins 10x. Donc ça nous fait toujours nos zéros. Là, je les remets même si ça sert à rien. Plus 0. Et on a moins 13x. Moins 10. Donc plus 10x. Ce qui nous fait moins 3x. Et on descend le plus 6. Et maintenant, bah, c'est évident, hein, x moins 2, ça va être moins 3. Moins 3, on multiplie par x, ça nous fait donc moins 3x. Moins 3 fois moins 2, plus 6. Et donc ça nous fait bien 0, 0. Donc on a, je l'écris ici, c'est pas bien rédigé comme ceci, mais c'est pour que vous l'ayez sur la même page. Donc P, je vais me permettre quelque chose que les profs de maths comme moi détestons, une vague. Donc P égale à x moins 2 facteur de 2x au cube plus x carré plus 5x moins 3. Voilà, maintenant il nous faut diviser par 2x moins 1. Donc il faut diviser 2x cube plus x carré plus 5x moins 3 par 2x moins 1. Donc on va encore poser la division. Encore une fois, on peut le faire en ligne, mais c'est pour ceux qui ont du mal. Enfin, c'est pas une question d'avoir du mal ou pas. Il y a des personnes qui sont très très fortes en mathématiques et qui posent. Je sais que moi-même, j'aime bien poser, comme ça, je suis sûr et certain de bien rapporter tous les x. Donc, 2x cube plus x carré plus 5x moins 3 divisé par 2x moins 1. Alors ça nous fait donc, il faut supprimer le 2x au cube. On a 2x, donc il suffit de multiplier par x carré. X carré, ça nous fait donc moins 2x cube. Et x carré fois moins 1, ça nous fait moins x carré. Donc, ça nous fait 2x cube moins 2x cube, 0. Plus, eh bien, tout simplement 2x carré. Parce que moins par moins plus 2x carré. Plus 5x, moins 3. Maintenant, il nous faut supprimer le 2x carré. Donc pour ça, il suffit de multiplier par x. Parce que x fois 2x, ça nous fait bien 2x carré. Donc, moins 2x carré. Et x fois moins 1, moins x. Ça nous fait donc 0 plus 0, parce que 2x carré moins 2x carré, ça fait 0. J'aurais voulu faire la blague de égale la tête à Toto. Et on va éviter. On va éviter cette blague un peu nulle, mais qui traverse les âges. Alors, ensuite, on a 5x moins x, donc plus x. Donc ça nous fait plus 6x. Moins 3. Pardon pour cette blague douteuse. Alors maintenant, bah en fait, c'est évident. Il suffit de multiplier par 3 pour avoir 6x et moins 3. Donc
plus 3. Ça nous fait moins 6x moins 3. Et 6x moins 6x, ça fait 0. Et moins 3 moins 3, ça nous fait moins 3 plus 3, donc 0. Donc, finalement, on a P égale x moins 2 facteur de 2x moins 1 facteur de x carré plus x plus 3. Je pense que les plus malins d'entre vous ont déjà vu que la factorisation était terminée. En effet, enfin dans R crochet x en tout cas, c'est la fin de la factorisation de P dans R crochet x, car x carré plus x plus 3 a un discriminant strictement inférieur à 0, ce que je vous invite à vérifier avec la fameuse formule, vous savez, un delta égale b carré moins 4ac. Donc, la factorisation à obtenir, c'était p égale x moins 2 facteur de 2x moins 1 facteur de x carré plus x plus 3. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Je vous dis à très bientôt pour plus de mathématiques. Au revoir.